Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Guidange Astral. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai pris beaucoup de retard pour les taroscopes. Je vais continuer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être là, de vos abonnements. Ça permet de faire vivre la chaîne, bien sûr, de vos partages, de vos likes, de tous vos messages d'encouragement qui sont toujours bienveillants. Ça me fait énormément plaisir. Allez, on va continuer sans plus attendre et on va continuer avec les Capricornes. Eh bien, bienvenue les Capricornes. Allez, pour le semestre de juillet à décembre 2025, on continue et on va chercher une énergie pour ces 6 mois avec une lame majeure du tarot de Marseille. Allez, s'il vous plaît mes guides, quelle est l'énergie qui va accompagner nos amis Capricornes sur ces 6 prochains mois de l'année? Allez, qu'est-ce qu'on a? La force. Bon, bah très bien. La force, c'est bien sûr la force que vous aurez pendant ces 6 mois, hein, qui va vous accompagner. C'est aussi une transformation profonde. La force, c'est vraiment une force qui va s'inscrire en vous, qui va grandir. Hein. Et vous voyez, cette force, elle est tranquille, hein, elle n'est pas brutale. On voit qu'elle ouvre la gueule du lion là, sans aucune contrainte, hein, juste avec la force de l'esprit, si je puis dire. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne, les amis Capricornes. Une force sereine et stable, hein, et fiable, toujours. Allez, on va aller chercher avec, je sais jamais comment il s'appelle, le Pocket Oracle, je crois. Le Pocket Oracle de la destinée. On va aller chercher mois par mois, dans le général, ce qui va être le plus important, santé, amour, travail ou finance, hein, on va voir. Ou bien-être, hein, tout simplement aussi. Allez, on va aller voir les domaines de vie qui vont être le plus touchés. Allez, on a une opportunité financière en juillet. Alors, est-ce que pour certains, vous avez de l'argent qui rentre, qui est inattendu, ou alors la vente d'un bien, la vente de quelque chose, d'un objet, une voiture, je ne sais quoi, qui vous rapporte de l'argent, un retour d'assurance, d'indemnité, quelle qu'elle soit, hein, maladie, chômage, retraite, que sais-je, complémentaire, quelque chose qui se faisait attendre et qui arrive. Ça peut être aussi une évolution, hein, professionnelle qui vous amène une opportunité financière. Ça peut être, voilà. En tous les cas, on vous dit qu'en juillet, vous aurez un petit plus au niveau financier. Un petit ou un gros pour certains, évidemment, mais tout le monde n'auront pas un gros plus. Non. Mais bon, il y aura, au moins, ça sera sur le côté financier sur le mois de juillet. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? Il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Août 2025 pour mes amis Capricorne. Août 2025, il y en a 2, j'en veux qu'une. Une s'il vous plaît. Allez. Il y en a 2. Oh, elle ne veut pas se départager aujourd'hui. On va peut-être lui prendre les 2. Allez, une carte s'il vous plaît pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réalisation de soi. Bon, il y a un bien-être là qui arrive, un équilibre, hein, un alignement, toujours est-il. Quelque chose de profond qui s'opère en vous, mes amis Capricorne, une évolution, un bien-être. Hein. Et on voit que c'est un parfait équilibre, un parfait alignement, hein, entre le corps et l'esprit. Bon, bah, il y a du bien-être en tout cas sur le mois d'août. Peut-être les vacances aussi. Hein. Ensuite, instabilité financière en septembre. Bon, il y a quelque chose là qui vous crée de l'angoisse, enfin, du moins, il y a un souci financier, petit ou grand. Hein, ça peut être une panne de voiture, que sais-je,
un contrat qui se termine, une rentrée d'argent qui ne se fait pas, voilà, pour tout un tas de raisons, bien évidemment, prenez ce qui vous parle, mes amis Capricorne. En tout cas, ça tourne autour de l'argent, hein, entre juillet et septembre. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne? Le financier est présent hein, sur ces 3 mois-là, enfin, du moins sur 2 mois. Qu'est-ce qu'on a? Amitié renforcée. Bon, en tout cas, sur le mois d'octobre, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille, enfin, sur vos proches, hein, on vous dit là. Allez, mois de novembre. Bon, déjà tout à l'heure, elle était tombée avec une autre, hein, celle-ci. Je ne l'avais pas prise, mais elle était en duo avec une autre. Réussite professionnelle, mes amis. Sur le mois de novembre, hein, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Bon, il y a enfin quelque chose qui se concrétise là, hein, au niveau du mois de novembre. Hein. Il y a, pour certains, certains décrocheront un contrat en CDI, une opportunité professionnelle, pardon. En tout cas, vous avez les honneurs, hein, vous avez les lauriers, on vous glorifie, on vous porte haut. Hein. C'est très bien, c'est une belle carte, en tout cas c'est très positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Décembre 2025 pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Décembre 2025 pour mes amis Capricorne. Allez, décembre 2025. Bien. Engagement renforcé. Alors, que ce soit amical ou amoureux, bon, avec le cœur, ça touche le cœur, hein, mais ça peut être une amitié aussi. En tout cas, il y a des liens qui se renforcent, là, des engagements renforcés. Pour certains, il y a peut-être une question de mariage, de pax, peut-être engagement tout simplement l'un envers l'autre, hein, une promesse faite l'un à l'autre. En tout cas, il y a bien quelque chose au niveau du cœur de renforcer sur ce mois de décembre. Là, je reviens sur le mois de septembre, là. L'instabilité financière, quelquefois, c'est tout simplement un retour de vacances. Hein. Quelquefois, on a trop dépensé en vacances, ou il y a moins de rentrée d'argent sur le mois d'août. On n'a pas les primes, on n'a pas certaines choses qu'on a le reste de l'année, peut-être. Et du coup, ça crée une instabilité financière. Hein. Bon, on voit que c'est que passager, mais quand même, faites attention sur ce mois d'août, mes amis Capricorne. Peut-être que cette rentrée d'argent, faites-la peut-être fructifier ou mettez-la de côté pour prévenir ce moment difficile en septembre. Hein. Bon, en d'autres decks, on a des accords amicaux hein, et soins alternatifs. Bon, des accords amicaux, bah, ça peut être une dispute, que sais-je, une trahison, voilà, ça peut être plus ou moins important, bien évidemment, mais en tout cas, il y a, voilà, il y a peut-être un sentiment de ne pas être à sa place, ou du moins pendant ce début de ce premier trimestre, là, puisqu'après, on a amitié renforcée, mais il y a peut-être un sentiment d'abandon ou que les amis ne sont pas assez présents peut-être sur ces 3 premiers mois, puis après ça se renforce. Allez, on continue, on va compléter avec le tarot pour voir un petit peu sur chaque carte, sur chaque mois, ce que ça complémente, hein, ce que ça nous dit en complément. Bon, en tout cas, avec la force en énergie principale, vous êtes quand même bien protégé. Enfin, on vous dit que voilà, vous pouvez surmonter tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Bon, l'impératrice, c'est la fertilité, hein, c'est la maternité pour certaines, bien entendu, c'est aussi, mais bon, en lien avec l'opportunité financière, il y a peut-être un projet, une création de quelque chose là une activité ou autre qui fait rentrer de l'argent. Hein. En tout cas, c'est bien dans le domaine de la créativité,
de créer quelque chose, quoi. Enfin, dans le domaine de la... C'est fertile, quoi. Voilà, c'est la créativité, la fertilité, voilà. Quelque chose qui vous amène une opportunité financière, hein. Bien sûr, prenez ce qui vous parle. Pour certains, c'est une activité. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau travail. Pour d'autres, c'est la fabrication de quelque objet que ce soit et de la mise en vente. N'importe quoi. La fabrication de paniers, je dis n'importe quoi, mais je veux dire, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose de créatif qu'on crée, qu'on vend. Ça amène une opportunité financière. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle passion, mais qui est en même temps... qui rapporte de l'argent en même temps, hein. Allez, oh, de cartes, j'en veux une, s'il vous plaît. Sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a avec la réalisation de soi? Il y a bien quelque chose là, avec cette fertilité qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de vous sentir... vraiment aligné, ancré au plus profond de vous, hein, j'ai l'impression, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose là, au mois de juillet, qui vous apporte le bonheur. Bon, en plus, on a le 6 de coupe. On va prendre les deux, hein, parce qu'on a les deux, on a toujours deux. Et l'empereur. Bon, l'empereur, c'est la stabilité, la structure. Hein, c'est vraiment, vous voyez, la stabilité, elle est là. Hein. Et le 6 de coupe, c'est le retour à ses racines. D'où la réalisation de soi aussi. Hein. Peut-être que le retour aux racines vous aide à vous aligner, à vous ancrer, à retourner à vos valeurs les plus profondes, les plus ancrées. Hein. Et ça vous amène la stabilité avec l'empereur, c'est vraiment la structure, hein, et la protection. Bon, c'est très bien tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre avec cette instabilité financière? Qu'est-ce qu'on va nous sortir? Allez, s'il vous plaît, guide. Et oui, le 4 de denier. Hein. On essaye de trouver un équilibre financier. On essaye de... Voilà. Un problème de contrôle. Il faut budgétiser... au maximum vos rentrées d'argent, hein, vraiment chercher, on vous dit avec le 4 de denier de faire attention à vos rentrées et vos sorties, hein, pour justement ne pas être dans cette instabilité financière. Hein. On vous conseille de vraiment budgétiser, hein, c'est le mot, hein, de calculer, de maîtriser votre budget au mieux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec amitié renforcée? On a le jugement. Bon, l'auto-évaluation, peut-être il y a un renouveau là, peut-être vous revoyez votre façon d'être avec les autres, peut-être que vous ne voulez plus de certains schémas, peut-être que vous donnez trop et que vous avez l'impression de ne pas assez recevoir, ou l'inverse, pourquoi pas, mais il y a un changement là qui s'opère en vous avec cette réalisation de soi, là, ce retour aux sources, aux vraies valeurs, et peut-être que vous tournez le dos à un ancien schéma, une ancienne façon d'être, une ancienne façon, oui, d'être avec certains amis, avec certaines personnes que vous croyez peut-être être vos amis d'ailleurs, et qui ne le sont pas. Et il y a un besoin de nettoyer tout ça. C'est ce que je ressens. Hein, c'est vraiment, ouais, j'ai l'impression un renouveau de ce côté-là pour être plus aligné avec vous-même, avec vos valeurs qui sont très profondes chez vous, les Capricornes. Vous avez des vraies valeurs et vous n'aimez pas... quand on détourne ses valeurs, voilà. Et je pense que avec ce jugement là, c'est ça. Vous faites un retour aux sources, j'ai l'impression. Hein. Vous retournez à vos vraies valeurs fondamentales, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette... C'est peut-être ça qui vous amène à la réussite professionnelle d'ailleurs. Hein. Vous dites, allez, ça suffit.
Je veux retourner aux sources, voilà. À mes vraies croyances, mes vraies valeurs, voilà. Peut-être vous avez l'impression d'être fausse et vous ne voulez plus l'être. Il y a une guérison peut-être. Hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée? On vous dit, il y a quelque chose qui arrive très très vite. Hein. C'est de l'ordre de la précipitation. Il y a un grand changement, une opportunité. Il va falloir saisir cette opportunité et ne pas trop réfléchir. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vite, vite, vite vers vous. Et bon, apparemment, c'est un succès, c'est une réussite. Donc, n'ayez pas peur, je pense, et prenez cette opportunité qui arrive très vite vers vous. Hein. En tout cas, elle vous mène à la réussite. Hein. Avec les honneurs en plus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre avec cet engagement renforcé? Alors, cet engagement renforcé, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure, hein, avec vos valeurs, avec vous-même, hein, tout simplement. C'est pas forcément avec quelqu'un. En tout cas, c'est après une mûre réflexion avec l'ermite. C'est vraiment une introspection. Vous voyez, la quête de l'âme, hein, c'est ça, c'est se mettre, s'isoler, peut-être carrément, se couper des autres, se couper du monde quelque temps, pour vraiment redéfinir votre ligne de conduite, redéfinir vos valeurs, redéfinir ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui compte vraiment pour vous, ce qui est très important pour vous, et ce qui l'est moins. Se réaligner avec son âme. C'est ça l'ermite. Donc c'est peut-être ça l'engagement renforcé. C'est peut-être avec vous-même, hein, cet engagement renforcé. Peut-être que vous ne voulez plus de certains schémas et que vous vous faites à vous-même des promesses. Qu'est-ce qu'on a? Bon voilà, on a l'étoile. Hein. Vous êtes guidés, hein, mes amis Capricorne. Hein. L'étoile vous guide là. Hein. Donc voilà, n'ayez crainte, laissez-vous guider par votre étoile. L'étoile, c'est la réussite, c'est espoir, renaissance, inspiration, créativité, renouvellement, encore une fois, hein, comme le jugement aussi. Hein. C'est la guérison, hein, la positivité. Alors l'étoile aussi, c'est un... Si on devait donner un temps avec l'étoile, c'est une période d'1 an. Je vais couvrir la nudité, je m'excuse. Voilà. Allez, on continue avec le niveau professionnel, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Allez, juillet 2025 pour mes amis Capricorne, pour le professionnel, s'il vous plaît, Nadine. Pour le professionnel, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Sur le professionnel. Il y a la maison qui ressort. Ah non, il y en a trop. Bon, là, je ne prends pas, pardon. On verra si elle veut ressortir ou pas. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, la victoire. Il y a vraiment une victoire professionnelle là, hein, sur ce mois de juillet qui vous emmène peut-être à cette réussite professionnelle là. Hein. Bon, en tout cas, que dire de mieux, hein? On est sur le professionnel et vous avez la victoire. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous rend heureux là sur ce mois de juillet. Bon, bah, bien sûr, ça peut être un nouveau contrat, une évolution professionnelle, la réussite dans n'importe quelle activité, une réussite, je sais pas moi, s'il y en a qui ne travaillent pas et qui sont sportifs de haut niveau, ben voilà, c'est la victoire. S'il y en a qui sont au chômage, ils trouvent un contrat. Voilà, enfin, en tout cas, sur ce mois de juillet, c'est la victoire professionnelle. Hein. En tout cas, c'est une opportunité, ça c'est sûr. Hein. Ensuite, sur le mois d'août, c'est l'étranger. Bon, alors pour certains, c'est peut-être un départ vers l'étranger, bien entendu, pour aller travailler à l'étranger. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est peut-être une période de vacances hein, au niveau professionnel et vous partez à l'étranger. Pourquoi pas? En tout cas,
pour la plupart, avec cette victoire à côté, c'est une élévation. Hein. Vous avez le monde entre vos mains. On vous dit que tout est possible. Hein. Pour certains, c'est ça. C'est vraiment la victoire professionnelle qui se concrétise là au mois d'août. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre, s'il vous plaît, pour mes Capricornes, au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, le retour. Hein. Donc voilà, ça peut être suite à tout ça. Hein. Vous avez un retour vers des jours meilleurs. Hein. Il y a peut-être eu une période difficile au niveau professionnel et avec ce boomerang, vous avez un retour positif qui revient vers vous. Hein. C'est une carte positive hein, de toute façon. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Réunion. Bon, il y a peut-être des discussions qui se font par rapport à cette évolution professionnelle. Hein. Et un jury, ça peut être n'importe quoi, une réunion professionnelle pour parler de votre évolution, pour parler de votre nouveau contrat. En tout cas, ça passera par des réunions professionnelles. Hein. C'est peut-être votre travail qui va être basé sur des réunions professionnelles. Hein. Faites partie peut-être pour ceux qui font partie d'une RH, qui font partie du conseil d'administration d'une entreprise. Enfin, voilà. Pour d'autres, c'est tout simplement des jurys, des entretiens, et voilà, des entretiens suite à une embauche, suite à un contrat. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre, s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne? En tout cas, il y a bien une belle évolution professionnelle hein, ça, sur ces 6 mois-là, enfin sur ces 4 mois déjà. Allez, bah, regardez, la réussite, l'examen. Bon, bien sûr, pour certains, c'est un examen, c'est une réussite à un concours, c'est une réussite... quelle qu'elle soit, hein, d'un travail acharné. Peut-être êtes-vous rentré dans une nouvelle entreprise, après un entretien, vous évoluez rapidement. C'est possible aussi, puisqu'on a la réussite hein, ici. Hein, vous voyez, réussite professionnelle et réussite professionnelle ici. Donc, vraiment, sur ce mois de novembre, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être... ça fluctue, hein, les énergies, c'est pas fixe ici. Hein, pour certains, ça sera ici, pour d'autres, ça sera là, ainsi de suite. Hein. Et ce qui ne parle pas maintenant peut vous parler plus tard, bien entendu, hein, et vice-versa. Hein. Et bien sûr, une guidance peut ne pas vous parler du tout, elle peut vous parler plus tard, elle peut vous parler, ne jamais vous parler. C'est pour ça que quelquefois, il vaut peut-être mieux aller voir son ascendant ou son signe lunaire, qui quelquefois nous parle mieux que son propre signe. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au mois de décembre au niveau professionnel? En tout cas, c'est chouette là, hein, ce qui se passe pour vous, mes amis Capricorne, sur ces 6 prochains mois. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? Vous êtes protégé. Voilà, on vous dit, vous avez le bouclier, vous êtes protégé. Et regardez, la fécondité, il y a vraiment un projet là qui vous tient à cœur et qui va être très fertile. Hein. Avec la fécondité, le contrat, l'hérédité et le miroir magique, hein, vous êtes protégé. Hein. Ah non, mais là, c'est waouh. Bon, en tout cas, au niveau professionnel, ça bouge pour vous, mes amis Capricorne, c'est sûr et certain. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde n'est pas en activité professionnelle. Pour ceux qui ne le sont pas, soit pour ceux qui sont au chômage ou qui sont en arrêt maladie de longue date, ou il y a quelque chose qui bouge au niveau d'une activité, hein, ou au niveau... d'une arrivée d'argent ou d'une réussite, quelle qu'elle soit, hein, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous porte très haut. Hein. Allez, on continue avec le financier, matériel et financier, avec le Bélier. Attends, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025. Elles sont grandes, ces cartes, elles sont pas évidentes. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Une carte, s'il vous plaît. Juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a? L'héritage. Bon, alors l'arrivée financière, là, c'est peut-être un héritage. Hein. C'est peut-être un retour sur investissement.
voilà, on vous dit que ça peut être, c'est une rentrée d'argent inattendue, hein. Un legs, une transmission, une activité rémunérée, une création de quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, et la vente. Voilà, enfin, avec l'héritage, on vous dit quand même que c'est de l'argent qui n'était pas prévu dans votre budget. Voilà, c'est ça, hein. Bien sûr que ça peut être un héritage, hein, pour certains. Allez, on continue. Il y en a deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2025. Au niveau matériel et financier, s'il vous plaît. Allez, août 2025, s'il vous plaît. Pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? L'argent. Bon, l'abondance financière qui arrive sur le mois d'août. Il y a bien une rentrée d'argent qui arrive là, hein, et qui déborde jusqu'au mois d'août. C'est peut-être tout simplement cette évolution professionnelle, hein, prenez bien sûr comme ça vous parle, hein. Pour d'autres, c'est peut-être le legs de quelque chose, d'un bien, et suite à la vente d'un bien, une rentrée d'argent. Enfin voilà, ça peut être un nouveau contrat qui débouche sur un salaire plus important, l'argent inattendu qui rentre et que vous faites fructifier. Enfin, en tout cas, il y a bien une abondance sur juillet-août là, hein, au niveau matériel et financier. Alors bien sûr, pour certains, c'est pas des grosses sommes, et pour d'autres, c'est des grosses sommes, évidemment, hein. Ensuite, pensée amitié sur le mois de septembre. Bon, vous êtes soutenu, hein, on vous dit sur ce mois de septembre au niveau matériel et financier, hein. Donc déjà, c'est voilà, ce sont des mois. Voilà, avec le boomerang là, hein, il y a peut-être un retour du passé aussi, hein. Oh là là, tout tombe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, une carte s'il vous plaît. Pour le mois de octobre 2025. Qu'est-ce qu'on a? J'en veux qu'une. Ouais, elle ne veut pas sortir aujourd'hui. Ou alors elles sortent toutes d'un coup. C'est un des deux. Allez. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nativité. Bon, il y a le commencement, il y a la création, il y a bien quelque chose qui arrive là sur ce mois d'octobre, hein. Avec la nativité, c'est la création, hein, la naissance, hein. Il y a bien, vous voyez, la fécondité qui est là, hein, avec avec l'oracle des miroirs, hein. Tout à l'heure on avait la fécondité, donc il y a bien quelque chose qui se crée au niveau professionnel, au niveau activité, et qui, bien sûr, amène une abondance, une amélioration financière, hein. Ça, c'est sûr et certain, hein. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, ça... À plus ou moins grande échelle, c'est pour vous, mes Capricornes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les plaisirs, bah oui, avec l'examen, la réussite, là, j'ai l'impression que vous allez fêter ça, hein. Il y aura des réjouissances, des fêtes, l'occasion d'arroser cette nouvelle opportunité professionnelle là, qui vous amène l'abondance, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre? On a la renommée, hein. La renommée, vous l'avez là, hein. Vous l'avez là.
voilà, quoi, il y a vraiment, vous l'avez là, avec la victoire. Vous avez un beau semestre, mes amis Capricorne, hein, avec ce renouveau, cette évolution personnelle, j'ai l'impression, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire grandir, qui va vous faire vous sentir mieux, hein, qui va peut-être chasser un peu vos démons. Qu'est-ce qu'on a derrière? La découverte, bah oui, hein, la prise de conscience, voyez, hein, c'est tout à fait ce dont on parle. C'est peut-être ça aussi, cette abondance. C'est peut-être une abondance personnelle, hein, qui vous apporte beaucoup de bien-être, si ce n'est de l'argent. C'est au moins quelque chose qui vous stabilise et qui vous apaise. Hein. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, vérité, ingéniosité, résilience, voyez. Ok, bon, allez, on continue. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle des Médéors, ce qu'on a à vous dire sur les 6 prochains mois. Allez, mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental, affectif? Alors ça peut être amical, hein, bien sûr, au niveau du couple, de l'amour. Ça peut être familial, relation de travail, tout ce qui touche au cœur. Hein. On se dit que c'est une évidence. Bon, on va remettre une carte là-dessus. Vous voyez le lâcher prise qui s'est retourné là et qui n'est pas tombé. Ouais, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a un changement au niveau mental, au niveau de l'être, au niveau... vous allez prendre soin de vous, là, vous allez... c'est ce que j'entends, en tout cas. Hein. Avec cette évidence, ouais, on vous dit que c'est évident que pour aller à la victoire, il va falloir changer peut-être certaines choses. Hein. La paix intérieure, bah oui, vous allez retrouver la paix intérieure. C'est ça, cette victoire. Hein. Au niveau professionnel, là, c'est bien parce qu'il y a un changement personnel, il y a bien une évolution, il y a bien... peut-être que cette victoire professionnelle vous amène la paix intérieure. Peut-être que vous galérez depuis pas mal de temps à vous stabiliser au niveau professionnel et que enfin vous y arrivez, vous voyez le bout du tunnel et ça vous remplit de bonheur, ça vous stabilise, hein, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août, s'il vous plaît? Août 2025 pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Août 2025, il y en a trop. Une, s'il vous plaît. Allez, au mois d'août 2025. Désintérêt, oubli. Alors, on vous dit peut-être de vous désintéresser et d'oublier ce qui est négatif pour vous, hein, puisque en laissant derrière vous ce qui est néfaste pour vous, vous avez cette lumière qui arrive là. Hein. C'est que bénéfique, hein, cette abondance, voilà, cette élévation, cette réalisation de soi, elle vient avec le désintérêt et l'oubli de certaines addictions peut-être, certains schémas répétitifs, certains... Voilà, sur le mois d'août, il y a vraiment un travail, peut-être que vous profitez des vacances pour faire un travail sur vous, là, hein, mes amis Capricorne. Et oui, vos angoisses et vos peurs, hein, il faut les soigner, ces angoisses et ces peurs. Elles reviennent un petit peu sur le mois de septembre, là. Les idées noires reviennent. On va remettre une carte sur ces angoisses et ces peurs. Qu'est-ce que c'est que ces angoisses et ces peurs? À quoi c'est lié? Est-ce que c'est lié à ce nouveau travail, à ce nouveau projet? Les peurs reviennent, les angoisses reviennent. Est-ce que c'est lié à des schémas répétitifs amoureux, des déceptions amoureuses, des déceptions amicales? On a deux, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui, vous êtes dans la confusion et dans le doute. C'est ça, hein, ces angoisses et ces peurs sont liées à vos doutes, le chemin ne se fait pas
en quelques jours, hein, en quelques semaines. Hein. Il va s'opérer sur les 6 mois, hein. Peut-être même davantage. Hein. Et oui, on a le chakra du cœur. Hein. C'est le cœur qui est touché, hein, qui est blessé, qui est... Bon, on vous dit que là, en tout cas, il se répare, hein, sur le mois de... Avec cette amitié renforcée, j'ai l'impression. Hein. Il y a un entourage qui compte énormément pour vous et qui est toujours présent, quoi qu'il arrive. Hein. Et cet entourage est là pour vous et vous aide énormément. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Bon, apaisement des émotions. Hein. Vous arrivez peut-être grâce à ce soutien à vous apaiser, à retrouver une sérénité et une paix intérieure qui était là au mois de juillet. Hein. Tout ça s'apaise. Hein. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Il y a peut-être, voilà, pour certains, la solitude qui pèse. Vous voyez, on vous dit de... les démons reviennent. Hein. Avec ce combat-là, c'est un peu le diable dans le tarot de Marseille. Hein. Les addictions, la peur des mauvais côtés, les doutes, l'instabilité. On va remettre une carte là pour voir un petit peu. Bon, une grosse avancée karmique se fait, hein, sur ce mois de décembre. Et derrière, on a l'acceptation. Hein. Bon, et quelquefois, il suffit de s'accepter et de... Voilà, pour dire d'avancer. Hein. Il y a une grosse avancée émotionnelle sur ces 6 mois, mes amis Capricorne. Hein. Je pense que, alors que vous soyez célibataire ou en couple, certains, peut-être, ça sera en couple, hein, qui va y avoir une aide, qui va y avoir un vrai soutien. Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être pas le moment de chercher à rencontrer des gens. Peut-être il faut d'abord soigner ses émotions, soigner ses doutes, soigner ses peurs, ses angoisses, retrouver une vraie stabilité, un ancrage, avant peut-être d'aller chercher quelqu'un, quoi, hein, tout simplement. Il y a vraiment la guérison de soi, hein, à aller chercher, là, j'ai l'impression. Hein. Allez, on va chercher un petit message avec le petit oracle des anges pour voir ce qu'ils ont à vous dire, mes amis Capricorne. Allez, un petit message pour mes Capricornes, s'il vous plaît, pour le 2e semestre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, on vous dit que, voilà, hein, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, guidé, hein, avec l'étoile. On ne vous laisse pas et on est derrière vous, on vous dit, hein, mes amis Capricorne. Les guides sont là. Hein. En tout cas, n'oubliez pas que, vous voyez, la force, elle est là. Hein. Vous avez la force d'évoluer, de profiter de cette belle victoire, de cette belle réussite qui vous attend là. J'en ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.